Jorinda et Joringel, un conte des frères Grimm, extrait des Contes des Pays des Neiges aux éditions Flammarion, 1955. Il y avait une fois un vieux château au milieu d'une forêt. Dans ce château vivait une vieille femme, une sorcière. Le jour, elle se changeait en chatte ou en chouette, mais chaque soir, elle redevenait une affreuse vieille femme. Elle trompait ainsi par ses déguisements les animaux sauvages et les oiseaux qu'elle tuait pour les passer ensuite à la broche ou à la casserole. De plus, si un homme approchait à moins de 100 mètres de ce château, il était immédiatement pétrifié, changé en pierre, incapable de faire un mouvement tant que la sorcière ne le délivrait pas. Mais pour ce qui était des jeunes filles, dès qu'elles avaient atteint ce cercle magique, elles étaient changées en oiseaux que la sorcière mettait en cage et transportait dans l'une des pièces du château. Elle avait comme cela jusqu'à 7000 cages qui toutes renfermaient un joli petit oiseau. Et maintenant, je peux vous dire qu'il y avait alors une jeune fille nommée Jorinda et qui était plus belle que toutes les autres. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joringel, et ils n'étaient jamais plus heureux que lorsqu'ils pouvaient se promener seuls tous les deux. Ce jour-là, ils étaient allés dans la forêt. « Prenons garde, dit Joringel, de ne pas trop nous approcher du château. » C'était une magnifique soirée. Les rayons du soleil couchant jouaient entre les arbres de la sombre forêt, cependant que les colombes roucoulaient doucement dans les branches. Et pourtant, Jorinda s'assit sur la mousse et se mit à pleurer, et de son côté Joringel semblait désolé. On eût pu croire qu'ils allaient mourir. Ils jetaient des regards désespérés dans toutes les directions. Ils s'étaient perdus. Ils ne savaient plus comment retourner chez eux. Peu à peu, le soleil disparaissait derrière la montagne. À travers les arbres, Joringel distingua soudain les vieux murs du château. Ils étaient si près qu'il fut frappé de terreur et qu'il devint pâle comme la mort. Jorinda chantait d'une voix mélancolique une chanson d'habitude très gaie. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Je n'en avais pas cueilli 3 brins qu'un rossignol vint sur ma main. Quand Joringel la regarda, elle était changée en rossignol, et elle continuait à chanter, comme chantent les rossignols. Une chouette, aux yeux ronds et phosphorescents, tourna 3 fois autour d'elle en ululant « Ouh-ouh, ouh-ouh !» Joringel ne pouvait plus bouger. Il était pétrifié. Il ne pouvait ni parler, ni crier, ni remuer le petit doigt. Le soir sombra tout à fait à l'horizon. La chouette disparut derrière un buisson et presque aussitôt, il en sortit une vieille bossue au nez crochu. Elle avait des gros yeux rouges et le bout de son nez rejoignait son menton. Tout en marmottant, elle se saisit du rossignol et l'emporta. Joringel était aussi impuissant que s'il avait été une statue de pierre. La vieille revint au bout d'un grand moment, et elle dit d'une voix grave « Salut à toi, Zachiel. Quand la lune brillera sur la cage, tu délivreras celui-ci, Zachiel. » C'est ainsi que Joringel fut libéré. Il tomba à genoux devant la sorcière et l'implora pour qu'elle lui rendît Jorinda, mais elle lui répondit qu'il ne la reverrait plus jamais, et elle s'en alla. Il eut beau se lamenter, sangloter, se frapper la poitrine, tout cela ne servait à rien. Alors il se dit « Que vais-je devenir ?» Il se décida finalement à s'éloigner de ce lieu maudit, et il arriva dans un étrange village où il vécut assez longtemps en se faisant berger. Souvent,
Il errait aux alentours du château, mais il n'osait pas trop s'en approcher. Une nuit, il rêva qu'il voyait une fleur de couleur rouge sang, et dans le cœur de cette fleur, il y avait une grosse perle. Il cueillait la fleur et l'emportait au château. Tout ce qu'il touchait avec cette fleur cessait immédiatement d'être ensorcelé. Il rêva aussi que, grâce à elle, il retrouvait sa Jorinda. Quand il s'éveilla, au petit matin, il se mit en quête de la fleur. Il chercha partout à travers la montagne et dans la vallée. Il chercha ainsi jour et nuit, et le matin du 9e jour, il la trouva. La fleur avait au milieu de sa corolle une goutte de rosée aussi grosse que la plus belle des perles. Il l'emporta et marcha sans jamais s'arrêter jusqu'au château. Il arriva à 100 mètres du château, mais il traversa le cercle magique sans difficulté, et il arriva ainsi jusqu'à la porte. Joringel était plein d'espoir. Il toucha la porte avec la fleur, et la porte s'ouvrit toute grande. Il traversa la cour et prêta l'oreille au chant des oiseaux. Il entra dans le hall, où la vieille sorcière était en train de nourrir les oiseaux des 7000 cages. Quand elle le vit, elle fut si furieuse qu'elle cracha sur lui, mais Joringel n'y prit pas garde, trop occupé à rechercher Jorinda. Malheureusement, il y avait des centaines de rossignols. Il se demandait comment la reconnaître, quand il s'aperçut que la vieille essayait de s'enfuir en emportant une cage. Il bondit pour la rattraper, et il toucha la cage, et la vieille sorcière avec sa fleur. Et alors, la vieille perdit d'un seul coup son pouvoir magique. Jorinda se tenait devant lui, plus belle que jamais, et elle passa ses bras autour du cou de Joringel, et ils vécurent heureux, tous les deux. Un mot encore. Avant de quitter le château avec Jorinda, Joringel délivra toutes les autres jeunes filles qui étaient enfermées dans les cages.